Nous entendons dire que l'argent est mauvais, l'argent est avide, les gens s'inquiètent trop pour l'argent. Et pourtant, en même temps, je vois mes parents travailler nuit et jour, même les samedis et dimanches si durs pour gagner de l'argent. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de Finance et Richesse avec Jaspreet Singh. Si vous n'aviez pas regardé la première partie, faites-le urgemment, cela vous aidera énormément. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes intéressé par le processus de la richesse, l'investissement, la finance, la crypto-monnaie. C'est parti. Je disais à mon père, tu travailles si dur pour gagner de l'argent, tu veux que je réussisse financièrement, c'est pourquoi tu veux que je devienne médecin. Pourtant on ne peut pas parler d'argent et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Peut-être que je devrais apprendre les choses un peu différemment, alors en essayant de devenir médecin, j'ai commencé à faire mes propres recherches sur le monde entrepreneurial et c'est ce qui m'a poussé à me renseigner sur l'argent, l'investissement et... C'est là que la plupart des gens normaux, sont excités et se disent « Oh, je peux prendre mon argent et je peux l'investir, quelle formidable opportunité !» Je me suis mis en colère, j'ai dit j'ai étudié dur à l'école, j'ai eu de bonnes notes, j'ai suivi les cours. Je suis allé à l'université à crédit, j'ai suivi de bons cours, j'ai eu de bons professeurs, j'ai été admis dans de bonnes universités mais je n'ai jamais appris une seule chose à propos de l'argent et de l'éducation financière. Et cela m'a un peu énervé et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous n'apprenons littéralement pas beaucoup de choses à l'école, que nous devrions apprendre dans la vie, nous n'avons jamais entendu parler de la création de richesse, nous n'avons jamais appris la liberté financière. Je n'ai jamais appris à tirer parti des opportunités financières, même si c'est ce que font les gens riches. Nous n'avons jamais appris comment fonctionne notre système économique et nous n'apprenons pas beaucoup d'autres choses que nous apprenons ici à l'université de Mainvalais. C'est pourquoi, c'est tellement génial que vous soyez nombreux ici mais pour aujourd'hui, nous allons parler de la manière de capitaliser sur les opportunités économiques que nous ne pouvons pas aborder en détail aujourd'hui. Mais comment capitaliser sur les opportunités économiques qui sont là? La première chose est que tu dois penser différemment que la majorité des gens, parce que si vous voyez tout le monde s'enfuir, cela crée une opportunité pour vous de faire de l'argent. Prenons l'exemple de 2008. C'était une époque formidable où les gens gagnaient de l'argent, mais finalement, cette bulle a également éclaté. Et quand cette bulle a éclaté, nous avons entendu les mêmes choses, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'impliquer dans l'immobilier et en investissant, j'étais à l'université à cette époque, j'ai acheté mon premier bien locatif en 2011. C'était drôle à l'époque, en 2010, en 2009 et en 2011, ce que disaient les gens c'était de ne pas acheter de biens immobiliers, personne n'utilisera jamais de biens immobiliers à l'avenir. Ce qui était vraiment une chose étrange que même les gens qui avaient de l'argent, et qui étaient instruits parlaient du fait qu'il n'y aurait plus besoin de posséder un bien immobilier parce que c'était le sentiment, c'était une idée tellement négative de posséder un bien immobilier parce que tout le monde perdait sa chemise dans l'immobilier. Alors pourquoi le monde voudrait-il aller à contre-courant pour posséder un bien immobilier mais les prix de l'immobilier ont chuté? Moi-même, j'ai eu peur, tout le monde s'est enfui et cela a créé des opportunités pour certaines personnes, et je peux vous le dire par expérience. C'était le premier bien locatif que j'ai acheté, c'était en 2011. J'avais 19 ans, je ne connaissais aucun investisseur immobilier. Je ne connaissais rien dans l'investissement immobilier. Je ne connais même rien dans l'investissement. Je ne sais même pas si on pouvait investir dans l'immobilier. J'étudiais pour passer le test d'admission à la faculté de médecine qui est le test que l'on passe pour entrer à la faculté de médecine, et j'étais tellement ennuyé, et en essayant de comprendre tous ces termes biologiques qui prêtent à confusion, je tombe sur Yahoo Finance et chaque article parlait de la façon dont les prix de l'immobilier sont en baisse. J'étais comme si vous savez, laissez-moi commencer à regarder ça, parce que je lisais des livres d'affaires et ils ont dit que les gens riches possèdent des biens immobiliers. Je savais que je voulais devenir riche, je ne sais pas comment y arriver mais si les gens riches possèdent des biens immobiliers, peut-être que je devrais aussi posséder des biens immobiliers. C'était le lien que j'avais en tête, alors j'ai commencé à chercher des propriétés, ce condo quelques années avant que je l'achète, nous sommes en 2011. Je suis tombé sur un condo saisi après l'effondrement de marché, il était mis en vente pour 8 400 $. Je suis entré et j'ai dit que c'était trop d'argent. Alors j'ai offert 4 000, naturellement la banque a dit que vous pouvez le prendre pour 7 000, et j'allais faire des allers-retours.
Je pensais au montant d'argent que je veux offrir parce que c'est beaucoup d'argent quand on a 19 ans, et j'ai dit bien laisse-moi réfléchir. La banque revient vers moi et me dit qu'en fait, tu sais quoi, Jaspreet, nous avons reçu une autre offre sur le marché. Nous avons donc besoin de votre offre la plus élevée et la meilleure, alors maintenant je ne voulais pas perdre l'opportunité d'acheter ceci, alors j'ai fait une offre de $8 000 qu'ils ont acceptée. J'ai acheté cette propriété pour $8 000 puis je l'ai louée pour $600 par mois. C'est la belle partie de l'histoire, la partie que la plupart des gens ne racontent pas lorsqu'il s'agit de ces premières affaires. C'est que tu n'as aucune idée dans quoi tu t'embarques. Je ne sais pas ce que c'était d'avoir un locataire, qui a fini par devenir un locataire cauchemardesque. Je ne savais pas ce que c'était que de trouver une société de gestion immobilière. Je ne savais pas ce que c'était que de travailler avec des entrepreneurs qui disent qu'ils ont une licence mais qu'ils ne le sont pas en réalité. Mais vous apprenez assez vite des expériences, mais l'important ici, ce ne sont pas les leçons que vous allez apprendre en faisant des erreurs, vous pouvez apprendre en suivant des cours, vous pouvez apprendre en lisant des livres, mais l'important est de comprendre qu'il y a des opportunités quand la plupart des gens ne les voient pas. C'est la même chose qui s'est passé en 2020 avec la Covid-19. L'économie a basculé et quand le marché boursier s'effondrait, une des choses que je disais était, je commence à acheter des actions de manière plus agressive à mesure que les actions continuent de baisser. J'achetais de manière plus agressive et je recevrais un flot de commentaires de la part des gens disant que Jaspreet, as-tu perdu la tête? Le marché s'effondre, pourquoi voudriez-vous acheter alors que les actions sont à un prix réduit et que c'était intéressant parce qu'à ce stade de l'économie, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Nous pouvons nous souvenir de ce qui s'est passé en 2020. Personne ne savait si nous allions aller travailler. La NBA était annulée, le monde entier était bouleversé, nous ne savions pas si nous allions pouvoir respirer à nouveau l'air de nos sous-sols comme si c'était une époque bizarre. Mais le truc avec les médias, c'est que lorsque les temps sont bons, ils ont tendance à surestimer la durée et la qualité de leur vie. Quand les temps sont mauvais, ils ont tendance à exagérer, donc ce dont nous devons nous rappeler, c'est que les choses ne sont généralement jamais aussi bonnes qu'ils peuvent paraître et les choses ne sont généralement jamais aussi mauvaises qu'elles le paraissent et c'est ce qui vous aidera. Maintenant en tant qu'investisseur, il peut être très difficile de s'y opposer à l'opinion publique, donc cela s'est produit en mars et avril 2020. Puis quelques mois plus tard, la bourse était à nouveau flambée des records et je vais être honnête avec vous, je ne savais pas que ça allait exploser. Mon esprit à la vitesse à laquelle nous avons vu l'argent entrer sur les marchés c'était étrange. Cela nous ramène au problème de 13 000 milliards de dollars, la somme d'argent qui a été créée en 2020 et cela a été injecté dans nos systèmes financiers, dans notre économie, dans les personnes, dans les entreprises, c'était du jamais vu. Je travaille dans la finance, ma société de médias couvre ce qui se passe dans le secteur financier. Chaque jour, je ne savais pas que nous allions voir ce type d'injection de capital dans notre système économique, ce qui signifie qu'est-ce que cela va faire et quelles opportunités cela va-t-il créer, parce que cela créera également des opportunités, ce qui nous amène à la question, que faites-vous maintenant? Et c'est là que cela aide à avoir ce niveau de base d'éducation financière maintenant, et cela signifie comment les gens deviennent riches et beaucoup de gens supposent que la façon dont on devient riche, c'est en obtenant une bonne note pour devenir médecin ou une autre profession bien rémunérée. Et puis être capable de vivre le reste de votre vie financièrement libre, riche, heureux et en bonne santé parce que si vous êtes un docteur, vous n'avez pas à vous soucier de ce que vous mangez. Vous serez en bonne santé, ce que nous réalisons est que parfois ce qu'on nous a dit à propos de l'argent n'est pas exactement exact à 100% la mentalité financière, et donc, quand il s'agit de l'aspect financier, nous avons un groupe d'enseignants extraordinaires à l'université de Main Valley qui vont en parler. De nombreux types de santé différents qui sont bien plus intelligents que moi, mais quand il s'agit de l'aspect financier des choses, ce qu'il est important de comprendre, c'est que la façon dont vous devenez riche n'est pas seulement déterminée par combien d'argent vous faites en fait. Dans la culture américaine, quand vous gagnez de l'argent, vous dépensez de l'argent. Lorsque vous gagnez plus d'argent, vous dépensez plus d'argent et ce que nous avons vu en Amérique, c'est que les gens gagnent plus d'argent qu'ils finissent en pire situation financière parce que lorsque vous gagnez plus d'argent, les banques vous regardent et ils disent oh vous gagnez un bon revenu, que diriez-vous de vous accorder un peu plus de dette? Que diriez-vous d'une autre carte de crédit? Que diriez-vous d'une autre marge de crédit? Nous nous sentons mieux et plus accomplis lorsque nous gagnons plus d'argent, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils finissent par faire? Cela nous rend plus susceptibles de dépenser plus d'argent et c'est donc là que la première chose que nous devons comprendre est, que faisons-nous avec notre argent pour nous retrouver dans des problèmes financiers?
Et la chose que vous devez faire est avant tout d'arrêter de compter uniquement sur votre revenu pour survivre. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs, ce qui est une très belle chose, mais vous ne pouvez pas compter uniquement sur votre seul revenu pour survivre, ce qui signifie que vous devez prendre cet argent et acheter des actifs avec. Et la raison en est qu'il y a une limite au montant d'argent que vous pouvez gagner, mais il n'y a pas de limite à combien d'argent votre argent peut vous rapporter si vous le mettez dans un actif. Il y a une limite à ce que vous pouvez faire, mais il n'y a pas de limite à ce que votre argent peut faire, et c'est la chose intéressante que nous n'avons jamais vraiment pas apprise à l'école. Parce que nous allons à l'école pour apprendre à trouver un emploi, au moins la plupart d'entre nous, à l'exception de quelques personnes qui ont quitté les bonnes écoles, mais la plupart d'entre nous vont à l'école pour apprendre à trouver un emploi. Alors que les riches apprennent comment être propriétaires du travail, et c'est ce changement de mentalité. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, comment pouvez-vous faire fructifier votre argent de manière à capitaliser sur les opportunités? La façon dont vous devez procéder est que vous devez posséder les actifs, car lorsque vous possédez les actifs, lorsque des choses comme l'inflation se produisent, cela ne vous affecte pas autant, car l'inflation nuit aux consommateurs, car maintenant, quand je vais à Walmart, je dois acheter quelque chose, je dois dépenser plus d'argent si je veux traverser le monde jusqu'en Estonie. Je dois payer plus d'argent pour ces vols, mais lorsque vous possédez la compagnie aérienne, lorsque vous êtes propriétaire de l'hôtel, lorsque vous êtes propriétaire d'un actif, vous en bénéficiez. Et la question suivante est: bien, je ne suis pas millionnaire, comment puis-je commencer à le faire? De nos jours, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour démarrer avec la technologie. Vous n'avez en réalité besoin que d'$1. Se lancer grâce à la technologie est un investissement d'$1 qui va vous rendre riche demain? Absolument pas. Mais c'est un point de départ. Vous devez donc commencer à investir. Où pouvez-vous investir? Dans des actions, vous pouvez investir dans des biens immobiliers, vous pouvez travailler sur votre propre entreprise, mais la clé est que vous devez commencer à faire fructifier votre argent de cette façon. Puis la prochaine question que beaucoup de gens se posaient, est-ce que je dois quitter mon boulot et devenir un investisseur professionnel? Non, vous n'avez pas besoin d'être un investisseur professionnel, certains d'entre vous seront très occupés par leur travail. Excellez dans votre carrière ou dirigez votre entreprise, mais vous avez besoin d'un système dans lequel une partie de votre argent est désormais investie. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Nous espérons que vous aviez appris beaucoup de choses sur l'éducation financière qui vous permettra de réussir financièrement. Chaque mois, faites un plan pour investir une partie de votre argent dans un ou deux actifs et surtout comprenez ce dans quoi vous vous lancez. N'hésitez pas à liker la vidéo et nous dire dans les commentaires que pensez-vous de l'inflation. À la prochaine.